Il y a 25 ans, les guerres et l'instauration de régimes communistes. Ces boat people qui souvent échouaient en Thaïlande étaient pour certains secourus sur place par des organisations humanitaires qui ensuite organisaient leur départ vers l'Occident. C'est comme cela que 90 Asiatiques se sont retrouvés à Hanote. Un quart de siècle après leur arrivée, Gérard Pilon et Jean-Marc Sarrat les ont rencontrés. Lorsqu'ils sont arrivés le 4 octobre 1977, le village d'Hanote était recouvert de neige. Ces réfugiés Hmong sont des nomades originaires des hauts plateaux du Laos. Ils ont participé à la guerre d'Indochine aux côtés des Français et lorsqu'ils ont fui leur pays, ils ont bénéficié du droit d'asile international. Madame Mollet dirigeait le centre de vacances des éclaireurs de France à Hanote. C'est elle qui a organisé leur accueil. Ils étaient dans un état physique qui demandait d'abord d'être soignés. C'est triste de vous montrer la maison. C'est dans cet établissement que les 17 familles recueillies ont été logées pendant 6 mois. Ils sont restés d'octobre 77 à mai 78. Et chacun était installé en famille. Et entre-temps, on leur avait trouvé des logements et du travail. Recevoir ces réfugiés était une bonne opportunité pour repeupler les campagnes qui subissaient déjà l'exode rural. Les Hmong vivaient dans les montagnes, l'environnement du village d'Hanote se prêtait assez bien à une intégration plus facile. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu une gageure que de dire, tiens, mettre 100 réfugiés dans un petit village de 1000 habitants, c'est pas évident sur le plan de l'intégration sociale et sur le plan de la politique locale, communale. Eh bien, c'est vrai que c'était un pari peut-être risqué. Depuis leur arrivée, beaucoup ont rejoint d'autres membres de leur famille dispersés à travers l'Europe. Ceux qui sont restés ont formé une petite communauté qui régulièrement se regroupe pour entretenir leur tradition d'origine. Ça, c'est pour porter devant. Voilà, comme ça. Mais avant tout, ils vivent et travaillent au village comme les autres Hanotais. Ces 2 femmes laotiennes sont employées dans la biscotterie, première entreprise du canton. Il n'y avait pas de différence avec le personnel issu de notre milieu rural. Ça n'a pas posé le problème parce que lorsque nous avons pris du personnel issu de cette colonie, c'est parce que nous n'avions sous le coup de pas de demande d'employés d'Hanote. Acceptés par la population locale, les Hmong se sont lentement intégrés. Et l'an dernier, le maire a célébré le premier mariage mixte entre une jeune réfugiée et un garçon du village. Nous sommes bien accueillis par les Hanotiens et Hanotiennes, puis nous sommes bien contents, que ce soit moralement ou matériellement, ils nous aident beaucoup. Ils sont très conviviaux, ils sont bien, il n'y a pas de problème avec eux. Aucune difficulté particulière? Aucune difficulté, ils se sont intégrés au village, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il reste seulement 3 familles issues de cette immigration. Les enfants qui sont nés ici suivent leurs études normalement et comme beaucoup de jeunes de la campagne, ils pensent partir en ville. L'intégration a réussi, mais 25 ans après, l'exode rural pourrait bien repartir. Il a renouvelé l'exploit de son grand-père. Eric Lindbergh a en effet bouclé en solo